Pourquoi est-ce que la crise économique ruine votre vie intime? Et je ne parle pas que de relations intimes, on va parler aussi d'amour aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que vous avez apprécié ce jeu de mots sur crise économique et ruiner la vie intime pour commencer. Et cette année est la première dans l'arrivée de nouvelles phrases dans plein de domaines. Tout premier domaine chez les célibataires, question qui vient de faire son apparition. Est-ce que tu es propriétaire ou est-ce que tu es locataire? Une question qui n'a probablement jamais eu lieu, en tout cas jamais aussi tôt dans la discussion sur une application de rencontre. Es-tu propriétaire ou locataire? D'autres types de phrases qui deviennent extrêmement fréquentes, comme par exemple « mon ex était une michto » ou « mon ex était un radin ». On sent bien que l'argent devient un sujet prédominant dans la rencontre. En même temps, crise économique d'un côté, survie de l'autre. L'hédonisme, c'est fuir les difficultés, fuir la douleur et aller vers quelque chose qui est plus agréable. Et dans une crise économique, il serait normal de penser, c'est ce qu'on verra aujourd'hui, que s'orienter vers des gens qui ont plus d'argent serait une bonne chose. C'est ce qu'on va voir et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que je sais qu'on peut se retrouver perdu dans ce nouveau monde qui est en manque de valeur, en plus d'être en manque d'argent, et j'aimerais vous soumettre quelques idées aujourd'hui. Troisième phrase qui a radicalement changé cette année, c'est on était sur une grosse vague de féminisme ces dernières années, l'égalité, etc. entre hommes et femmes. Cette année, définitivement, les femmes, je vais me faire taper dessus, pour une fois que je tape sur les femmes, pour une fois dans une vidéo. Femmes disent de plus en plus, moi ce que j'aime c'est un homme traditionnel, un homme qui paye le restaurant. Donc on est revenu sur de la tradition, c'est-à-dire en gros si l'autre paye, bon, encore une fois je pourrais trouver d'autres sujets sur les hommes, mais si l'autre paye, ça m'arrange d'autant plus. Là où les hommes de leur côté, tapant un peu sur les hommes, étaient fiers d'inviter en vacances leur partenaire ou leur femme, on arrive aujourd'hui sur du 50-50. Chacun va payer sa part, on va se débrouiller, chacun prend l'avion de son côté, etc. Donc on sent bien que chez les célibataires, les cartes bougent, les pions avancent dans un sens. Et puis, après ça, on peut aussi parler des couples qui vivent cette crise financière avec des gens parfois qui se séparent car il n'y a pas d'entente sur la gestion des finances. L'autre dépense pour sa passion les petits trains électriques ou pour, j'en sais rien, pour le ski, pour la guitare, pour ses cours de judo. Finalement, ça coûte cher, on n'a plus trop les moyens. Ça peut mener à des séparations par la suite. On peut aussi avoir ce genre de phrase au moment de la rupture amoureuse qui est il me quitte, mais c'est moi qui ai payé les travaux et je ne peux pas les récupérer. Dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas. Moi, c'est dans mon environnement, j'ai beaucoup de coaching au quotidien, beaucoup de grands cercles sociaux aussi. J'ai jamais autant entendu parler du mot argent que récemment, quand on parle d'amour et d'argent. On peut même aller voir dans Google, par exemple. Si on tape la phrase « crise économique et amour », on arrive sur, quand même, en France, seulement en France, 15 millions de résultats. Alors vous me direz, peut-être qu'il n'y a que la page 1 et 2 qui sont bonnes. J'ai été voir sur les 10 premières pages de Google. Les 10 pages, déjà, sont bonnes et parlent que de ça. D'études scientifiques, voir en quoi est-ce que l'argent ou les crises économiques va venir influencer le couple. Comme on le sait, une des principales causes de rupture est l'argent. Là, en plus, on est en crise économique, donc souci d'argent, donc encore plus de problèmes. On peut aussi avoir des phrases comme par exemple « Elle m'a choisi pour que je lui fasse une belle pension alimentaire à la fin. Il m'a choisi pour récupérer tel type de bien chez moi, etc. » Donc vraiment, encore une fois, l'argent au centre des problèmes. Mais il y a pire, par exemple des études qui disent que la crise du coût de la vie est le facteur le plus souvent cité, dans cette étude en l'occurrence qu'on va voir par la suite. 32% des personnes interrogées affirmeraient qu'elle a eu un effet sur leur vie amoureuse. Allons voir d'où vient cette phrase. Alors c'est un article anglais que j'ai traduit avec un clic droit en français. Il est difficile de vouloir se déshabiller si vous avez déjà les tétons gelés dans votre appartement. Encore une fois, l'argent peut venir impacter le couple à des tonnes de niveaux différents. Je vous propose que dans cette vidéo, on ne parle pas des catégories sociales extrêmement pauvres et de celles qui seraient extrêmement riches, parce qu'il y a encore des effets qui sont différents, qui mériteraient des vidéos à part dessus. On va parler juste de la classe moyenne qui représente quand même 80%. La France est une grande classe moyenne, 80-85% de la population. On va parler juste de cette classe-là. Si vous êtes dans une situation de logement extrêmement instable, si vous devez travailler 24 heures sur 24 jusqu'à ce que vous soyez épuisé, ou si votre santé est affectée par la pauvreté, vous pourriez bien avoir moins de temps et moins d'envie pour votre vie intime. Ce qui semble encore une fois évident. On a beau dire même, moi je ne choisis pas l'autre pour l'argent, etc. Même rien que le fait de vivre, d'être en couple ou d'être
sur le marché des célibataires fait que tu y es exposé en permanence. Ce sera un sujet avec tes copines le soir qui sera évoqué. Ce sera un sujet avec tes copains qui va arriver tôt ou tard. Le sujet va arriver dans la soirée. La moitié des personnes interrogées a déclaré qu'au moins un événement économique ou politique survenu au cours de l'année écoulée avait affecté leur vie intime. Crise du coût de la vie. 32% des gens disent que ça a eu un impact dessus. Lorsqu'on sort aussi, quand on veut rencontrer des gens, on se rend compte qu'une pinte peut arriver à, en l'occurrence, 6 livres en Angleterre. Bien évidemment, on sort différemment, on change même nos habitudes. Avec quelque chose qui me fait réagir et qui sera le fil conducteur de cette vidéo, si vous avez accès à de l'argent, cela vous donnera accès à plus de sécurité et des choses qui vous facilitent la vie dans tous les jours. C'est sur cette partie que je ne suis pas d'accord et on va en parler ensemble aujourd'hui. Vous êtes plus susceptible de vivre dans une situation de bien-être confortable, privée et sûre. Vos relations pourraient donc être plus faciles parce que vous êtes moins stressé par l'argent, donc vous ne vous disputez pas sur le paiement des factures. Avant de poursuivre, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un lien pour me contacter qui est juste sous cette vidéo et des quiz sur votre vie amoureuse. C'est juste en dessous. Alors, dans tout ce qu'on vient de voir en quelques minutes, on peut dire qu'une crise économique change de manière directe une vie de couple ou une vie amoureuse. Moins de sorties, que ce soit en couple ou pour rencontrer d'autres personnes, moins de vacances, moins de dates le soir à 70 € le restaurant. Ça peut être aussi dans l'autre sens, coincé dans un couple abusif où tu ne peux pas en partir parce que ça coûterait trop cher d'être toute seule, de payer ses charges toute seule. C'est aussi devoir soi-même apprendre à gérer ses finances et ce que l'autre sache faire de la même manière. On en reparlera dans un instant. Beaucoup de gens me disent, je suis désolé pour cette partie, je l'ai écrite avec quelques punchlines, je m'en excuse d'avance. Je précise qu'elles ne sont pas de moi. C'est tout ce que je peux vous dire par la suite. Certaines personnes me disent, oui, mais moi, je m'en fiche de l'argent. À ce à quoi je répondrai, tu te fiches de l'argent aujourd'hui. Ce n'est pas ton critère aujourd'hui. Sauf qu'en réalité, on te met dans un jeu où beaucoup de gens participent. Appelons ça le jeu de la vie. Beaucoup de gens dans ce jeu de la vie participent déjà à ça. Tu vas dans un date, peut-être pas important pour toi, peut-être que pour l'autre, ça l'est. Peut-être même qu'il va t'en parler, te poser des questions gênantes sur tes revenus, sur le fait que tu sois locataire ou propriétaire, ou peut-être qu'il ne te dira rien encore pire et qu'il aura plein de pensées ou qu'indirectement il va tout observer chez toi, comment est-ce que tu es habillé pour savoir si tu es un ou une bonne partie dans cette histoire ou pas. Rappelons-nous aussi qu'à ce stade de la crise, c'est encore vivable. Pas très agréable, énormément d'entreprises en faillite, allez voir les statistiques et le nombre d'articles qui en parlent dans Google chaque jour. Globalement, on vit. Il y a aussi beaucoup de théories économiques, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver ou pas, qui expliquent que la crise sera 2 fois plus forte dans un an et encore 2 fois plus forte l'année d'après. Et sans aucune paranoïa, je vous donne des phrases, celle-ci n'est vraiment pas de moi. Elle s'appelle « Survivre à un crash économique », notamment la phrase était « Si ta femme doit aller coucher avec un agriculteur pour amener 3 patates, comment est-ce que tu te comporteras? Est-ce que tu n'auras pas, en sachant ça, prévu des choses à l'avance pour pas que ce genre de choses arrive par la suite ?» On arrive sur des projections qui sont très pessimistes. Ce n'est pas mon cas, je ne suis pas dans ce genre de choses. Mais en tout cas, si cette question n'est pas résolue dans ta tête aujourd'hui, sache que quand ce sera pire, tu auras encore plus de questions par rapport à ça. Donc je pense que c'est bien qu'en avance de phase, on aborde ce genre de sujet. Ce qui signifie donc que même si tu t'en fiches aujourd'hui, en réalité, peut-être que tu ne t'en fiches pas tant de ça parce que tu y es confronté au quotidien, ou peut-être que demain, au sens large, c'est un sujet qui sera important pour toi. Faisons ce qui s'appelle un reality check. Revenons à la réalité du terrain. Quand on parle d'argent, l'important... Alors, encore une fois, je ne mets pas les deux extrémités, extrêmement pauvres d'un côté, extrêmement riches de l'autre. On va parler de la classe moyenne, dans laquelle on est globalement tous, majoritairement en France. L'important n'est pas tant ce qu'on gagne, mais de la manière dont on a de le gérer. Pour rappel, l'extrême majorité des gens qui gagnent au loto finissent encore plus pauvres 3 ans après. Je crois que c'est des chiffres hallucinants de l'ordre, genre 87%, 92% des gens qui gagnent au loto sont encore plus pauvres un peu après. L'important n'est pas tant d'avoir de l'argent ou d'en gagner, c'est de savoir bien le dépenser, de savoir gérer ses finances. Tu arrives donc dans une équation lorsqu'on est en crise. Encore une fois, on va revenir à la réalité. Quand on arrive dans une crise, il faut savoir nous-mêmes déjà, savoir gérer
notre argent. Je dois être capable de gérer mes finances. Si je gagne X centaines, X milliers ou X dizaines de milliers d'euros par mois, je ne dois pas dépenser plus que ce qui rentre. L'équation à peu près aussi simple que celle pour maigrir. Si mon corps brûle X calories et que j'en mange plus, je serai obèse. Tu vois, l'équation, elle est à peu près aussi simple que ça. Je dois savoir gérer mes finances et si jamais je ne sais pas le faire, je dois me renseigner sur le sujet. Il existe plein de livres, plein de cours. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit par rapport à ça. De même, tu dois être avec une personne qui est dans la réalité, une personne qui sait gérer ses finances. Quand je parle de savoir gérer ses finances, ce n'est pas quelqu'un qui serait radin et qui ne dépenserait rien. Quelqu'un qui aurait la juste chose, le juste comportement en fonction de ce que le couple gagne. Aujourd'hui, étant en crise, on n'a plus le temps pour, par exemple, gérer éventuellement des crises à la maison, des crises d'humeur, des crises dans d'autres domaines. Je prends 2 exemples très simples. Tu es un homme, tu bosses déjà comme un dingue de 8h le matin jusqu'à 20h le soir pour que économiquement ça passe parce que dans ton secteur c'est compliqué. Tu ne peux pas arriver le soir à la maison avec une femme qui serait hystérique. Dans l'autre sens, pareil. Tu es une femme qui bosse comme une dingue pour monter son affaire ou juste pour que ton travail de salarié fonctionne. Tu ne peux pas arriver à la maison, encore une fois, gérer ses crises à lui, éventuellement ne pas dormir de la nuit, te réveiller le matin fatigué, louper ton réveil et te faire virer. On est dans des périodes qui sont difficiles. C'est le moment d'avoir un socle stable. Quand ça se passe bien, prenons les 30 glorieuses, tout se passe bien, tout s'envole, la vie ne coûte rien et on a des salaires qui sont gigantesques. Pas de souci, tu peux te permettre d'avoir une vie de n'importe quoi à côté. Tu peux avoir des crises, tu peux avoir des problèmes à la maison, qu'importe. Le secteur est génial, tu te fais virer, tu as un autre boulot le lendemain. On arrive en période de crise. On ne peut plus se permettre ça. On ne peut plus avoir une personne qui serait malsaine, malveillante. C'est le moment où il faut être soudé et être en couple, si tu souhaites être en couple, avec une personne qui soit extrêmement saine et droite. Quelqu'un sur qui tu puisses compter. C'est le principe de la crise. Regarde même tous les films d'apocalypse sur les sites de streaming. Quand il y a une crise, quand il y a une attaque de zombies, les gens se regroupent et ils doivent se faire confiance. Tu dois être dans un endroit où avec une personne qui fait confiance. Ce critère doit rentrer en compte. C'est atroce de dire ça, mais aujourd'hui, je veux qu'on soit dans une forme de réalité. C'est atroce de dire ça, mais tu dois arriver avec une personne qui soit solide. Être tombé fou amoureux d'un homme complètement barge qui te met ta vie en l'air avec le risque d'être viré, de partout de beau derrière, ce n'est pas entendable aujourd'hui. Oui, mais je suis amoureuse de lui. Oui, mais il est fou et tu peux te retrouver à la rue demain. Ce n'est plus non plus le moment d'être avec une personne, homme ou femme, qui aurait des dépenses inutiles. Achète-moi un Hermès parce que tous mes ex-copains m'ont acheté des Hermès. Moi, les hommes ou moi, les femmes, m'invitent dans tel type d'endroit, s'habillent avec tel type de fringues, où on partage de telle manière de finance. Oh, stop! On est dans une période qui s'annonce, j'en sais rien, peut-être pas, peut-être que dans un an ça va, mais selon les prévisions, qui s'annonce compliquée l'an prochain. Trouve-toi une personne saine. J'ai même envie de te dire que ça fait d'une pierre deux coups. Non seulement tu vas être avec une personne qui sera saine et qui sera calme et qui sera fiable, en plus, être avec elle te prouvera que vous pouvez passer des crises et que ça se passe bien par la suite, et ça va aussi vous consolider. Et beaucoup de couples se quittent parce que, tout simplement, l'un des deux n'est plus dans une réalité financière. Je ne souhaite pas perdre mon boulot, perdre trop d'argent, dépenser comme un fou. Je préfère être seul. On est sur de la survie. Bien sûr que par amour, on ferait tout. Beaucoup de gens se mettent en marche, résolvent leurs problèmes quand il y a un souci d'amour. Mais encore plus de gens se mettent en marche lorsqu'ils risquent de se retrouver à la rue avec des problèmes à leur travail, des problèmes financiers. C'est-à-dire que la survie commence par une question financière. Je veux un toit sur ma tête pour dormir. Oui, bien sûr que je t'aime, sauf que là, j'ai plus les moyens. Pour toutes ces conneries, écouter tout ce que tu me dis le soir, supporter tes crises, dépenser là, j'ai plus les moyens. La survie, je dois d'abord survivre. Donc, trouver une personne saine, équilibrée financièrement, et aussi l'être soi-même. Je ne dis pas trouver quelqu'un de riche, mais on va en reparler dans un instant. Ce que tu souhaites, c'est une relation qui soit mature et équilibrée. Tu veux aussi une forme de transparence. C'est compliqué financièrement, parlons-en. C'est pas forcément agréable dans un couple de parler de finances, mais c'est marrant, il y a toujours l'un des deux qui sait très bien combien est-ce que l'autre gagne. On arrive dans une crise. On est dans un moment où les deux doivent savoir combien est-ce qu'on gagne, quel est notre budget, combien on dépense. C'est pas très sexy. Surtout pour des nouveaux couples ou pour des anciens couples, qu'importe. C'est pas très sexy, mais il est temps de faire des budgets, les amis. Et ce que tu veux, c'est un partenaire de vie. Tu veux pas quelqu'un qui soit en conflit avec toi du matin au soir. Tu sais, dans tous ces couples un peu gants de boxe, là,
au sens figuré. Les gens qui se rendent dedans, tu as l'impression que tu n'es pas l'un avec l'autre, tu es l'un contre l'autre au quotidien. L'autre te crée plus de problèmes contre toi que ce qu'il n'en résout dans la journée. Tu as besoin d'avoir une partenaire. Alors, les gens qui n'écoutent pas ce genre de vidéo, les gens qui ne réfléchissent pas à ça, qui ne regardent pas les statistiques, qu'est-ce qu'ils vont se dire? J'ai bien compris ce que tu m'as dit, Antoine. Je vais aller me trouver un mec extrêmement riche. Est-ce que selon toi, c'est une relation équilibrée? Est-ce que selon toi, ça se passera bien? Une michto et un riche. En même temps, je vais te dire que peut-être que les deux névroses vont finir par aller ensemble, mais on sait très bien comment ça finit en général. Ça ne finit pas très bien, ce genre de choses. Ce n'est pas trouver une personne qui soit riche, trouver une personne qui soit équilibrée, qui soit saine sur la gestion financière. Et ça n'a quasiment aucun rapport avec ce qu'elle gagne. On s'entend toujours, sans passer par des extrêmes, toujours de cette espèce d'entre-deux. Personne qui soit équilibrée dans ses dépenses, qui ne fasse pas de dépenses inutiles, qui t'assure que sur la partie économique, on va gérer ça ensemble. Je peux être amoureux ou amoureuse et on va gérer ça ensemble de manière équilibrée. Tu te trouves un mec super riche, mais il s'avère qu'il est extrêmement radin. Est-ce que ça marchera ou pas? Tu vas dire, mince, je me suis fait berner. Tu trouves un mec riche, femme riche, en fait, il est ultra radin. Passage, un décalage financier entre l'un ou l'autre est le bon début d'une relation de manipulation. L'autre a quelque chose de plus, je dois donc rester ou accepter d'être gentil pour ne pas que ça cache par la suite. Éviter aussi des relations où l'autre te dit les hommes doivent faire comme si, les femmes doivent faire comme si. Non, stop. On est face à une crise. C'est pas les hommes doivent d'un côté, c'est pas les femmes doivent de l'autre. On est ensemble. Là, on est la main dans la main, on avance ensemble. Il y a une crise, on est soudés, on est ensemble. Et encore une fois, je suis persuadé que cette crise qui est affreuse, au passage, il faut les chiffres, c'est juste affreux, mais je suis persuadé que ça pourrait être une opportunité de rencontrer des belles personnes. Des personnes qui soient extrêmement équilibrées dans leur façon de fonctionner. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.